Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music, bienvenue sur cette 7ème carte blanche dans laquelle je suis ravi d'accueillir Sam de la chaîne Axta Guitar. Donc je sais que vous êtes nombreux à l'apprécier et vous avez raison. Et pour cette vidéo, il vous a fait un tuto absolument génial sur comment enrichir un accompagnement blues, de manière à pas forcément toujours faire que des accords 7e. Donc vous allez voir, c'est très élégant et vachement efficace. Donc littéralement, Samy, à toi de jouer. Salut tout le monde, salut Eric, merci beaucoup pour ton invitation dans ces chouettes cartes blanches que j'ai découvert avec le travail de mes prédécesseurs. Ce que je te propose pour apporter ma contribution ici, c'est de voir comment accompagner sur un blues, comment enrichir ces accompagnements blues pour aider les guitaristes intermédiaires qui sont encore bloqués dans les accords en barré et qui s'ennuient un petit peu à accompagner le blues, qui attendent avec impatience leur solo, alors qu'ils pourraient aussi prendre leur pied à accompagner des chouettes blues. Donc point très vite fait sur la grille de blues, je sais qu'Eric a déjà fait des tutos là-dessus, mais grosso modo une grille de blues classique, pour rappel, c'est 12 mesures. Sur les 4 premières mesures, vous avez le degré 1, ici on est en La, donc vous avez un La7. Ensuite, deuxième ligne, vous avez 2 mesures du degré 4, donc un Ré7. Ensuite, vous avez à nouveau 2 mesures du degré 1, le La7. On passe à la troisième et dernière ligne. Vous avez une mesure du degré 5, Mi7. Une mesure du degré 4, Ré7. Une mesure du degré 1, La7. Et généralement, vous avez un joli turnaround sur le 5e degré qui permet de relancer la machine sur le degré 1. Bien évidemment, vous voyez les 4 premières mesures en La7, si vous voulez jouer en barré sur une position d'accord tout du long, bah ça va manquer un petit peu de vie, ça va manquer de mouvement, de dynamique et de couleur. Pourquoi? Parce que quand vous jouez un accord barré comme ça, alors déjà techniquement c'est pas facile hein, de faire un barré si vous débutez sur les 6 cordes, peut-être pas le optimal. Et puis ensuite dedans, dans cet accord, en fait il y a plein d'intervalles que vous doublez, voire triplez. Vous jouez 3 fois la tonique, vous jouez 2 fois la quinte, et puis après il y a la tierce. Ça se fait, mais c'est un peu lourdingue, si vous voulez, ça manque un peu de saveur, il y a des intervalles qu'on pourrait remplacer par d'autres, c'est-à-dire enrichir l'accord, pour sonner plus riche. Donc ce que je vous propose, pour voir tout ça, on va reprendre la petite étude que je vous ai faite en début de vidéo, on va y aller ligne par ligne de la grille, et on va voir ce qu'on peut faire pour changer un peu tout ça. Donc première ligne, moi je vous ai joué un truc comme ça. Alors ici on est sur le La7, et pour l'instant je ne l'ai même pas encore enrichi, je l'ai juste réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire fondamentale, tierce majeure, et la 7e mineure, c'est-à-dire les notes qui font cet accord 7. Pas besoin de doubler les intervalles, tout est dit ici. Pour la rythmique, je m'attarde pas trop dessus parce que j'ai pas vraiment le temps dans ce tuto, je pourrais faire un tuto complet sur la rythmique blues avec la croche ternaire, mais là, ce qu'il faut juste se souvenir quand vous regarderez la partition, si vous la téléchargez, c'est que on est en croche ternaire, et donc on est dans cet esprit-là. Pour le faire sonner, il faut jouer à fond sur les ghosts, avec les notes étouffées, quand je vais enlever légèrement mes doigts, mais les laisser en contact avec les cordes, pour faire les ghosts. Et comme je le dis, je peux vraiment faire un cours complet sur cet accompagnement rythmique. Là, le propos, c'est vraiment l'enrichissement des accords. Mais gardez ça en tête, croche ternaire. On aime bien jouer aussi avec les petits chromatismes, pour mettre en valeur notre accord et créer encore plus de mouvement. Ensuite, dans les 2 autres mesures de cette première ligne, je choisis tout simplement un renversement de cet accord, mais sur le même jeu de cordes. Je reste sur Ré, Sol, Si, et je viens chercher un renversement de mon La7. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir La, Do dièse, Sol, je vais venir chercher La, Do dièse, Sol, ici. Pareil, on crée du mouvement, on ne reste pas 4 mesures sur un même accord.
Donc voilà, astuce numéro 1, réduisez vos accords au strict minimum et utilisez des renversements. Déjà, ça change quelque chose. Ensuite, deuxième ligne de notre grille, sur le reset, les deux mesures de reset. Ici, je vous ai joué ça. Alors là, ça commence à devenir intéressant. Là, j'ai enrichi les accords, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer un reset, je vous ai joué un ré 9. Alors, pour ceux qui connaissent pas trop les intervalles, pareil, je vais pas avoir le temps de développer extrêmement précisément, mais une neuvième, si vous voulez, c'est la deuxième note après la tonique. C'est comme une seconde, mais à l'octave. On considère que le 8 c'est l'octave, et donc la seconde, eh ben, l'octave c'est une neuvième, 8, 9. Donc déjà ça rajoute de la couleur. Et ensuite, ici, je vous prends un renversement de cet accord de ré 9. Donc c'est toujours un ré 9, mais cette fois-ci, je pars de cette position du ré 7, que vous connaissez sans doute, et je viens chercher tierce, septième mineur, neuvième et la quinte. Et je joue toujours avec ces petits chromatismes pour créer du mouvement. Là, c'est une étude que je vous ai faite. Les chromatismes, j'en mets partout pour bien vous le marteler. Il faut que ça reste dans le bon goût aussi. Si on le fait à chaque fois, ça va perdre un petit peu de sa saveur. Donc les accords 9, retenez les accords 9. Ensuite, accord suivant. Donc on est dans la deuxième partie de ma deuxième ligne de la grille de blues. On revient sur les deux mesures de la 7. Et ici, je viens chercher un La 13. Donc autre type d'enregistrement, les accords 13. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement un accord avec une sixte à l'octave. Donc par rapport à mon La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais obtenir un joli accord, ou si vous voulez, c'est comme le voicing que je vous ai montré au début, ici, avec fondamentale, tierce et la septième mineure. La septième mineure, vous descendez d'un demi-ton, vous avez la sixte, la 13e. Et du coup, cette septième qu'on a virée, on va la retrouver une octave en dessous. Donc pour le décortiquer, cet accord, ça vous fait fondamentale, la tierce, la septième, jusque-là tout va bien, et la 13e. Il est très coloré cet accord. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc pareil, je l'ai attaqué avec un petit chromatisme. Et ensuite, on arrive à notre dernière mesure, notre dernière ligne de grille de blues. Sur le Mi, je vais vous jouer un Mi 9. Donc même principe que pour le Ré 7. J'avais un Ré 7, j'avais un Ré 9. J'ai un Mi 7, j'ai un Mi 9. C'est quelque chose que vous pouvez transposer dans toutes vos grilles de blues. Ça sera les mêmes positions. Je descends de façon chromatique sur le Ré 9, donc sur la deuxième mesure de la dernière ligne de mon blues. Ensuite, j'ai à nouveau une mesure de La. J'ai rien fait de nouveau ici. Et le turnaround, on a une mesure de Mi 7. Et puisque c'est la conclusion de la grille, j'ai décidé d'en mettre un peu plus. J'ai mis deux voicings différents dans la même mesure et j'ai fait... c'est-à-dire Mi 7. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le Mi 9 que je vous ai montré tout à l'heure pour le Ré. Même position, mais pour le Mi. Et je m'occupe que des 4 cordes aiguës de mon instrument, ce qui fait que je vais pas jouer la tonique, je vais juste garder avec l'index la tierce, barrer ici avec le majeur sur le reste de l'accord, donc là j'ai mon Mi 9, ce qui me laisse l'auriculaire de libre pour venir chercher ici un Do dièse. Le Do dièse, c'est la 13e par rapport à l'accord. Vous voyez plutôt Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si, Do dièse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je viens conclure mon blues sur un joli La 13, le même qu'on a vu ici, mais avec un autre, c'est un autre voicing, puisque cette fois-ci la fondamentale, elle est sur la corde de Mi grave. Vous reconnaissez cette forme-là, que vous connaissez sans doute déjà, fondamentale, septième mineure, la tierce,
Et à la place de mettre la quinte, qui apporte pas grand chose au schmilblick, je mets la 13e. Écoutez, voilà, j'espère que je vous ai mis sur la voie de quelque chose, que je vous ai pas noyé avec mes explications sur les accords enrichis. J'ai pris le temps de détailler un petit peu quand même les intervalles. Si j'avais un conseil à vous donner, si vous connaissez pas du tout les intervalles, c'est vraiment d'apprendre vos intervalles. Ça vous permet de comprendre tout ça. Et si vous voulez continuer à creuser un peu cette voie de l'accompagnement blues, je vous conseille vraiment d'aller écouter le mec qui est la référence de beaucoup de guitaristes dans ce style-là, c'est Robben Ford. Il faut aller écouter Robben Ford. Une vidéo notamment que je peux vous conseiller, c'est une vidéo d'un autre bluesman qui s'appelle Kirk Fletcher, qui est plus récent, c'est de nos contemporains. Et vous allez voir sa vidéo Blues Comping Tips ou un truc comme ça, je donnerai à Eric le lien en dessous de la vidéo. Bon là c'est vraiment du gros niveau, il faut être un guitariste très avancé, mais ça peut vous inspirer et vous donner des idées d'aller piocher des nouveaux voicings, des nouvelles formes d'accords. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous accompagnerez plus les blues de la même façon. Vous pourrez expérimenter ça rapidement en jam ou dans vos groupes respectifs. Et donc sur ce, bah encore un grand merci à toi Eric. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser un jour en chair et en os, quelque part dans le sud de la France ou ailleurs. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente gratouille. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Et ben voilà, un tuto que j'ai trouvé vachement intéressant, j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce bleu et surtout des commentaires pour nous laisser vos avis. En tout cas, merci beaucoup Sam pour ta participation, c'était franchement super cool de te recevoir ici. J'espère que on aura l'occasion de se retrouver avec tous les profs des cartes blanches, et peut-être même d'autres, afin de faire un concert géant. Enfin bref, on n'en est pas là, mais l'idée est dans les tuyaux. Donc instant promo, normal. Si vous ne connaissiez pas Sam avant cette vidéo, je vous invite évidemment à consulter sa chaîne, à vous abonner. Si, ça fait toujours plaisir. Et puis foncez également sur son site, il est vachement bien fait, c'est actaguitar.com. Vous y retrouverez ses vidéos YouTube mais classées par thème, à savoir analyse de morceaux, méthodologie, théorie musicale et technique. Et il y a également un onglet formation qui va vous permettre d'acheter des modules de travail, donc c'est hyper bien fait. Et comme les sujets sont vachement variés, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Ouais, je vous ai mis de toute façon toutes les infos dans la boîte de description YouTube. Cet espace pour tout est toujours vachement pratique. Il me reste donc juste à vous souhaiter plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt au détour du prochain tuto. Ciao!